Bonjour à tous et à toutes les lions, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de juillet 2020. Donc je ferai le général, professionnel et sentimental tout sur la même vidéo. Et je commence de suite. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a le promoteur en état d'esprit. Ah ben c'est rigolo d'ailleurs. Ici, on a quand même le symbole du lion, hein, qui est votre symbole, hein, votre signe. Donc, on retrouve quand même des énergies. On n'a que des énergies de feu ici. Donc, on vous trouve quand même en terrain connu. On vous voit quand même dans un côté où vous foncez, vous entreprenez des choses. Et puis, surtout, vous êtes à même de parler des choses, d'exposer, même pourquoi pas de vendre, hein. Ouais, vous avez la reine des cieux là, c'est un peu l'univers vous sourit, hein. L'univers vous accorde sa bénédiction. Ouais, il y a une idée quand même assez forte d'épanouissement, et c'est vrai, je vois un feu tricolore, un feu vert. C'est exactement ça, je sais pas pourquoi l'univers vous donne son feu vert pour quelque chose et vous pouvez foncer. Ah ben oui, ça continue, hein. C'est marrant parce que, en fait, ici, on a les bénédictions. Et ici, je ne sais pas si ça peut bien se voir. Et on a la bénédiction de la divine impératrice. Donc, c'est un peu ça, hein. Vous êtes quand même bénis, hein, au cours du mois. Donc, c'est-à-dire que, comme on dirait chez moi de manière pas poétique du tout, on pourrait dire que vous avez le cul bordé de nouilles au cours de ce mois. Et vous avez le feu, je vous l'ai dit dès le départ, c'est beaucoup d'énergie de feu, donc ça se confirme ici. On sent qu'il y a quelque chose qui vous booste ici, quelque chose qui vous motive à fond, quelque chose pourquoi, je dirais pas qui vous fait vous sentir entier, en reconnexion totale avec vous-même. Et là on sent que vous avez la niaque, vous avez le feu sacré, c'est un peu comme si toutes les portes s'ouvraient devant vous, hein. C'est extraordinaire, hein, ça. Je crois que pour l'instant c'est la première fois que je vois sur toutes les cartes que je sors, que c'est aussi positif et vraiment avec une énergie qui pulse comme ça. Eh bien, on a une dame de bâton, donc on reste dans les énergies de feu. C'est vraiment, ouais, voilà, on parle de, c'est marqué passionné, donc et quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui entreprend, qui est indépendant. Ouais, c'est totalement possible que ce soit lié à votre indépendance, hein, au fait de faire les choses. Mais je vous l'ai dit, hein, de vous sentir en reconnexion avec vous-même, de vous sentir accompli en fait. Et voilà, on continue avec les énergies de feu. Vous avez un 9 de bâton, donc vraiment, c'est ça. En plus, vous avez l'énergie. C'est pas un truc fugace ici, on sent que c'est quelque chose qui vous soutient, même si vous avez des choses à faire, beaucoup de choses à faire, ou si c'est des choses où l'effort doit être soutenu, et bien il n'y a pas de problème. Vous avez l'énergie, vous avez en plus les résultats, vous avez énormément de soutien en fait des énergies alentour, hein. C'est hyper beau tout ça. Donc on vous sent hyper motivé, mettre en place des choses, tenir le rythme, ouais. Il y a vraiment beaucoup d'endurance ici. Et même si vous avez des nouveaux projets en place ou à mettre en place, ou une nouvelle manière de voir des choses, ou enfin envie de faire quoi que ce soit, et bien on sent que vous avez une aura en fait, et une manière de présenter les choses qui fait que les autres adhèrent, les autres vous suivent. On a, voyez la vérité. Ah, il se peut très bien que vous soyez amené à voir les choses différemment, à comprendre quelque chose. Et ça peut être ça qui vous booste à ce point. Ouais, il se peut que alors soit que vous appreniez quelque chose, soit que vous changiez de point de vue, probablement à propos de vous, hein. Il se peut que vous portiez un regard nouveau sur des choses qui vous sont arrivées.
par le passé, qui soit proche ou récent, et que vous avez pu vivre peut-être comme des échecs ou des choses qui, voilà, qui peuvent être bloquantes, et que là vous compreniez qu'en réalité non, ça venait vous montrer quelque chose et vous permettre finalement d'avancer. Que s'il y a des choses qui ont été des échecs, c'est parce que c'était des choses qui n'étaient pas faites pour vous. Et là en fait on sent que vous avez vraiment cette envie d'aller de l'avant, hein. Alors, on a le karmique, donc c'est bien en lien avec votre passé. Alors, attendez, je vais en sortir une autre. Et on a la cellule familiale. Ok, donc vraiment très très lié à votre passé, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Donc, par rapport à votre famille, hein, c'est souvent lié à l'enfance ici, donc j'ai l'impression que vous allez peut-être pouvoir porter un regard différent sur votre enfance, un regard différent sur votre passé, peut-être sur vos relations aussi avec votre famille proche, et il se peut que vous soyez en train de déboulonner des schémas ou des croyances en fait qui ont fait que jusqu'à maintenant vous avez pu vous sentir un peu bloqué ou soit sous l'emprise, soit dépendant de quelque chose, et ça en fait il y a comme une libération ici qui intervient, et même je dirais même un pardon. Alors ça peut aussi vous dire que, et oui, c'est rigolo, éclosion et renaissance, ça c'est marrant, c'est ça, hein, c'est ça, il y a comme une renaissance, en plus c'est très marrant parce que c'est sur, ça parle de l'enfance, de la famille, donc c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui était réglé, hein. Il se peut très bien aussi que vous ayez eu une dette karmique à régler avec des personnes de votre famille, et que ça se soit enfin libéré et que vous puissiez du coup être dans une énergie de renaissance et de faire aboutir des choses. Ça va vous rebooster en fait complètement. C'est extrêmement positif. Je suis très 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 contente pour vous les lions. Allez, on regarde le sentimental. J'espère que ça va être aussi bien. Ah, ouais, bof. Attendez, on va voir la suite. On va voir la suite. Ok. Attendez. J'ai un truc, mais je vais vous dire après. Là, on va quand même aller chercher au fond de soi. Hein, là, on va faire remonter des émotions. On va aller faire des deuils. Ouais. Oui, d'accord. Alors, attendez. Hop, d'accord. Ok. C'est rigolo parce que vous avez le 0 et le 21. C'est en gros, vous allez... c'est l'alpha et l'oméga un peu ici. Hein, c'est la fin d'un parcours et la naissance d'un autre. Vous allez ici aller travailler sur votre estime de vous, votre confiance en vous, parce que là, il y avait très clairement quelque chose qui vous manquait à ce niveau-là, et vous êtes en train d'aller fouiner à l'intérieur et d'aller faire ressortir cette confiance en vous, cette indépendance dont on parle depuis le début. Et c'est vraiment ici, presque avant tout, vous suffire à vous-même. Que vous soyez en couple, que vous soyez seul, il y a avant tout cette idée-là. C'est de ne plus ressentir le manque. C'est ça, on sent qu'il y avait comme si vous cherchiez à l'extérieur, dans vos relations avec les autres, quelque chose qui vous manque, un trou. Un trou béant en fait, et qui vous faisait vous tourner en fait vers la recherche perpétuelle de quelque chose d'extérieur qui va aller combler ce vide. Et en fait c'est probablement à ce niveau-là que il pouvait y avoir des dysfonctionnements dans vos relations amoureuses, parce que j'ai le oreille qui siffle, je sais pas pourquoi, c'est pas très agréable. C'est votre écoute en fait, il faut que vous écoutiez. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, d'aller. En fait, ça c'est quelque chose que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous. Donc ici, on parle de mettre fin justement à cette sensation de vide. C'est de vous remplir vous-même, de vous suffire à vous-même, d'être avant tout en union totale. Pour que, en réalité, dans votre couple ou dans vos futures rencontres, si c'est le cas, si vous n'êtes pas en couple, ça puisse être quelque chose de totalement sain, de totalement équilibré, dans quoi vous vous retrouvez, parce que vous ne serez pas dans l'attente et dans la demande. Vous n'attendrez pas que quelqu'un d'autre vienne combler ce manque. Donc, en fait, vous ne serez pas
dans un schéma où vous en demandez beaucoup à l'autre. Vous demandez à l'autre de porter sur ses épaules la responsabilité de votre bonheur. Et ça, c'est toxique. Et ça fait fuir les autres, et ce qui est totalement normal parce qu'on ne peut pas porter l'autre. Donc, c'est réellement comme ça que je ressens ce tirage. Hein. On a intégré le féminin. Donc ici, on vous parle beaucoup quand même de patience. Et on retrouve cette idée d'éclosion, hein, on a 9, et de renaissance. De naissance et de renaissance. Donc, si vous êtes seul, je suis pas persuadée que ce soit au cours de ce mois que vous rencontriez quelqu'un. Alors, bien entendu, c'est général, et il y en a qui vont probablement rencontrer quelqu'un quand même, tant mieux. Probablement parce qu'ils auront bien avancé aussi là-dessus. Maintenant, de manière générale, les énergies ne sont pas forcément favorables à une rencontre parce que justement là, il y a encore votre futur vous qui est en gestation. Vous avez encore des choses à travailler pour arriver à votre accomplissement. Donc voilà, mais je pense que du coup, ça ne doit pas être très très loin non plus. Alors, on a la mère, c'est rigolo parce qu'ici on a bien une figure maternelle et on avait la cellule familiale. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des choses comme ça qui remontent et se créer des obligations. Ok, donc on peut avoir ici cette idée que dans certains cas de figure, vous avez tendance à vous charger beaucoup. Et que ça ne laisse pas de place à un épanouissement personnel, sentimental, amoureux. Dans certains cas, si vous êtes en couple, il se peut très bien qu'il y ait vraiment tout le côté obligation, routine qui se mettent entre et charge familiale même, je dirais, qui se mettent au milieu du couple, hein, qui empêchent vraiment cette reconnexion. Ça peut expliquer le passage à vide. Peut-être qu'il y a une phase de manque de passion aussi, hein, où un couple aurait besoin de se retrouver et que qu'il y en ait un des deux qui soit plus dans son côté maternel. Ça peut être une manière de fuir hein, aussi, de se créer des obligations. Ça peut être un moyen aussi de pas regarder à l'intérieur de soi ou voilà, quand on se sent pas assez à la hauteur, c'est une manière de s'occuper tout le temps la tête et puis de ne pas se tourner vers la personne qui partage votre vie. Il y en a peut-être aussi qui se disent non mais moi de toute façon je ne peux pas rencontrer quelqu'un parce que j'ai pas de place dans ma vie pour quelqu'un, parce que j'ai ça à faire, j'ai des enfants à m'occuper, pourquoi pas, ou quelqu'un d'autre à m'occuper, parce qu'on vous sent quand même bien placé dans la position de la mère, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est-à-dire la personne qui prend soin de l'autre ou des autres. Il se peut très bien que vous ne laissiez pas de place au fait de vous occuper de vous-même, et ça c'est quand même la base. De se coucouner. Alors ça peut très bien être un schéma que vous avez hérité de votre enfance, peut-être de votre propre mère aussi, hein, dans certains cas. Peut-être que vous aviez une maman qui avait tendance à faire ce genre de choses, peut-être que vous avez une maman aussi qui vous a beaucoup chargé, ou qui vous a justement créé des obligations, et que vous ayez continué comme ça. Donc là, c'est quelque chose qui est en train que vous avez la possibilité, en tout cas, comment on appelle ? Vous avez la possibilité de vous défaire de ça, de faire un deuil à ce niveau. Hop. Eh bien, tu vas y arriver ou pas? Ah bon, alors il peut très bien y avoir des rencontres, alors ok, j'ai rien dit. D'accord, alors attention. Attention, plusieurs cas de figure, je vais essayer de mettre les trucs dans l'ordre. Il se peut qu'il y ait quand même une rencontre au cours du mois. Mais attention, parce que ça pourrait être une rencontre qui amène une répétition de schéma, c'est-à-dire que vous rencontriez quelqu'un qui représente quelque chose ou qui soit dans un schéma que vous avez déjà vécu jusqu'à maintenant, ou que la relation s'oriente vers un type de situation que vous avez l'habitude de rencontrer et qui ne fonctionne pas. Donc attention à ça. C'est pour ça que je vous disais que ça va être très très important de faire ce travail sur vous, hein, de combler ce manque que vous avez à l'intérieur de vous, et surtout d'incarner votre propre mère, hein, de vous faire du bien, de ne pas être que dans le côté obligation, voilà, restriction.
Deuxième chose, quand on parle de travail ici, ça peut être aussi faire un travail sur vous et justement sur pourquoi vous rencontrez des schémas qui se répètent tout le temps, tout le temps. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Si vous êtes dans ce cas-là, ben justement, il y a un travail à faire et qui est probablement lié à la relation à la mère, à l'image de la mère, à votre mère intérieure et au fait de toujours se créer des obligations et donc de manquer de douceur et, pour vous en fait. Hein. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ben ici vous êtes très clairement face à un choix, face à deux routes et c'est à vous de choisir quelle route vous allez prendre. Donc c'est vraiment, en réalité ce qui va découler, je pense que le bon déroulement de votre vie sentimentale, il va vraiment dépendre de votre choix. Maintenant, c'est... Comment vous dire ça? C'est pas écrit en fait. Quand on parle de votre libre arbitre, là c'est vous... c'est comme quand on était gamin, le livre dont vous êtes le héros, bah, selon la décision que vous allez prendre, bah, ça va vous amener une chose ou une autre. Mais là, réellement, c'est pas défini. Donc, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout dans les mains. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, vous l'utilisez à bon escient ou pas, ou vous restez dans des schémas, ça vous appartient. Ok, on va regarder le professionnel. Il faut savoir que quand on a cette notion du libre arbitre, ça peut faire peur. Le libre arbitre, ça fait peur quand même parce que c'est une responsabilité. C'est endosser la responsabilité de sa propre existence. Et là où c'est compliqué, c'est que ben, quand on se gourre ou quand on le fait pas, ben, après on ne peut pas venir pleurer. Et on ne peut pas venir accuser les autres ou se victimiser. Donc, ça, il y a beaucoup de personnes à qui ça ne plaît pas. Ou à qui ça fait peur, tout simplement. Mais pourtant, ici, ça ressort bien comme étant quelque chose de central pour vous au niveau de ce mois. Donc, voilà. C'est vraiment, ça vous encourage à prendre la responsabilité de du déroulement de votre vie sentimentale. Alors, le professionnel, on a la Vierge. Qu'est-ce qu'on a ici? Et le Capricorne, du travail. C'est que du travail, c'est que des énergies de terre. C'est vraiment de faire fructifier quelque chose. Voilà ce que j'entends. Faire fructifier, investir ou s'investir, vraiment. Mais il y a cette possibilité de récolter aussi ce qu'on voit des blés là, hein. De récolter quelque chose pourquoi vous avez fourni des efforts. Hein. On voit que votre activité professionnelle ici, ou en tout cas votre état d'esprit, c'est vraiment axé sur quelque chose de très concret et sur du long terme. Donc on parle d'efforts soutenus, et je crois qu'on en a parlé hein, dès le début, d'avoir d'avoir de l'énergie pour soutenir un effort à long terme et faire en sorte que ça fructifie. C'est totalement ça qu'on voit ici. On a l'étoile. Ok, c'est joli ça. Et on a la maison Dieu. Ok. Alors, ici on voit qu'il y a quelque chose, il peut s'agir d'un point culminant. Quelque chose qui va peut-être aboutir, quelque chose sur quoi vous travaillez depuis longtemps, que vous planifiez depuis longtemps, quelque chose dans quoi vous mettez beaucoup d'espoir. Et ça, il semblerait qu'il y ait quelque chose, alors soit qui aboutisse, soit qui ne suivent pas exactement le cours que vous avez prévu. En tout cas, on a quand même cette idée qu'il y a un bouleversement ici. Ça peut être un bouleversement de votre quotidien, hein. Peut-être que quelque chose que vous attendez depuis longtemps se produit mais que vous n'aviez pas envisagé que ça puisse à ce point chambouler votre existence, ou bien dans certains cas là on peut nous parler quand même de quelque chose qui vous tombe sur le bec et puis qui ne soit pas prévu. Peut-être qu'on va vous parler aussi de votre adaptabilité ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est sur les rails depuis un petit moment, qui est extrêmement planifié, peut-être avec beaucoup de précision, et ça laisse peu de place à l'imprévu. Et là, ça pourrait, au cours du mois, il pourrait y avoir quelque chose qui vient faire un peu dérailler soit vos projets, soit le déroulement des choses. Ce ne serait pas forcément négatif, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas laissé de place à l'imprévu.
On a éloigné vos soucis, donc on parle quand même de sortir la tête de l'eau. C'est vraiment ce qu'on voit hein, sur cette carte. Hein. On voit une dame qui sort la tête et tout le reste est immergé. Donc j'ai l'impression que vous vous éloignez quand même hein, d'une situation compliquée où vous avez pu aussi vous faire avoir beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, vous poser des questions sur l'évolution des choses. Donc ça peut très bien être aussi une situation professionnelle qui prend un certain essor aussi. Parce qu'on avait quand même vraiment beaucoup d'énergie extrêmement positive et on parlait beaucoup de bénédictions et de chance pour vous au début. Donc ça me surprendrait que ce soit une grosse tuile. Ou alors si c'est la tuile, c'est parce que vous êtes parti dans quelque chose qui est vraiment pas pour vous, qui vous apporte rien de bon. Et là ce serait pour vous remettre dans un chemin beaucoup plus... ouais, qui est fait pour vous quoi. On a le deuil ici, donc il y a quelque chose, ouais, il se peut que vous soyez amené à couper avec quelque chose, mais parce que ça pourrait être quelque chose qui vous convient pas. Peut-être qu'il y en a qui vont aussi, ça se peut très bien, qu'il y en ait qui choisissent de quitter leur travail pour faire quelque chose qui leur correspond beaucoup plus et que ce soit vraiment, je dirais presque la meilleure décision qu'ils aient à prendre dans leur vie. Parce que on sent qu'il y a beaucoup d'optimisme quand même là sur ce qui pourrait suivre. Alors ce deuil, ça peut être aussi dans une manière de se comporter. Donc ça peut être aussi mettre fin. Ça peut être un espèce de ras-le-bol où vous dites j'en ai marre d'être toujours un peu la bonne poire dans mon boulot ou dans mon équipe ou peu importe. J'en ai marre d'être toujours au service des autres. Voilà, il peut y avoir une espèce de ras-le-bol comme ça où il y aurait un peu plus d'affirmation. Et qu'est-ce qu'on a? On a le grand-père. Décidément, on va avoir toute la famille, hein, là. Alors, le grand-père, ça nous parle surtout de votre expérience, en fait. Hein, donc, et c'est vrai qu'on avait ici la figure du Capricorne, qui est une figure saturnienne, hein, quand même, avec cet homme âgé qu'on retrouve dans le grand-père. Donc, on parle vraiment ici de la sagesse, de l'expérience, de pouvoir vous reposer aussi sur votre vécu. Et aussi, c'est ce qui peut vous permettre de vous faire beaucoup plus confiance. Alors après, avec le grand-père, on peut aussi, puisqu'on avait beaucoup la marque de la famille ici, on peut vous parler que ce type de comportement avec lequel vous allez être amené à faire un deuil, hein, peut-être ce côté, hein, je vous l'ai dit, d'être un peu trop au service des autres, ça peut être une transmission d'un de vos grands-pères, tout simplement. Hein, ça peut être là, on peut être en plein dans du transgénérationnel. Un cas de figure. Ou alors, il se peut que... si vous n'êtes pas bien dans votre boulot, essayez de regarder un peu quel type d'emploi avaient vos grands-pères. Parce qu'il se peut très bien que ce soit quelque chose qui fasse écho avec vous, notamment si c'est quelqu'un qui était un peu dans tout ce qui est thérapie thérapie ou médecin, enfin voilà, quelque chose qui est vraiment lié à améliorer la santé ou le bien-être des autres, ou alors dans quelque chose qui pourrait aussi avoir trait à la terre, faire pousser des choses, cultiver, ça peut totalement être le cas. Alors, où sont mes cartes? On a le manque d'ancrage. Ok, donc, ouais, vraiment, ancrez-vous bien au cours du mois. Et ouais, ça, j'en étais sûre, j'aurais mis ma main à couper qu'elle allait avoir ça. Et oui, hein, on a parlé d'un ras-le-bol ou d'une fatigue, peut-être d'un besoin aussi de changer de voie. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui, dans certains cas, hein, vraiment ne vous convient pas. Que vous êtes peut-être dans une voie qui vous fait pas du bien parce que vous vous épanouissez pas et vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui vous satisfait beaucoup plus. Et c'est marrant parce que je ressens beaucoup la terre, et c'est vrai qu'on l'avait déjà ici, on avait un jardinier, on n'a que des signes de terre ici et on nous parle de l'ancrage, donc ça fait quand même pas mal d'indices. Donc il se peut très bien qu'il y en ait qui... Alors bien sûr tout le monde ne va pas se mettre maraîcher, hein, on est bien d'accord. Mais s'il y a des gens que ça interpelle, hein, ça peut être intéressant. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez vraiment ce besoin de nature, de reconnexion, hein, quoi qu'il en soit. Si vous avez la chance d'être en vacances au cours du mois de juillet,
ou même si vous n'êtes pas en vacances, mais voilà, pendant vos moments de détente, n'hésitez pas à aller voilà, au contact de la nature, marcher dans l'herbe ou je sais pas, au bord de la mer, je sais pas, mais on sent que vous avez besoin de vous reconnecter quand même à la terre ici. Ouais, ok, on a beaucoup d'énergie, ouais, on sent la confusion, on sent que ça c'est lié au manque d'ancrage, hein. Vous savez pas où vous allez parce que ouais, ça part dans tous les sens, c'est parce que vous n'êtes pas très bien. Là, à l'heure actuelle, vous pouvez être très fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer, quoi qu'il en soit. Mais bon, on avait quand même des choses extrêmement positives ici. Alors, il peut très bien y avoir une révélation hein, qui va se mettre en place au cours du mois. Moi, je pense que ça toucherait plus le professionnel, hein. Une révélation ou une décision prise ou voilà, quelque chose, ouais, une prise de conscience assez soudaine qui va venir changer des choses et pour moi ça va vraiment faire un coup de boost dans votre vie. Voilà les lions, pour votre mois de juillet, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.